salut! C'est toujours Destron Et Big Daddy de la team #VCLCLY0. Par sursaut d'orgueil, nous avons remis nos collants. Mais cette fois-ci, nous allons raser les murs pour pouvoir retomber ces putains de féministes. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous donner nos astuces pour votre canonnière. Et nous allons faire une synthèse pour vous aider à améliorer au mieux votre base. Alors, nous allons vous montrer comment utiliser au mieux la canonnière. Alors, nous allons prendre tir à la tire par exemple. Il faudrait que ça se prête au jeu. On dirait. Allez, on y va. Alors, tout d'abord, les missiles bleus. Donc, quand vous avez deux défenses comme ceci, il vous suffit de tirer au milieu pour dégommer les deux. Ça, peut-être que vous le saviez, mais ça ne mange pas de pain de le répéter. Et l'électrobombe. L'électrobombe, il y a une circonférence. Donc, il faudrait viser quelque chose du milieu. Voilà. Pour vous permettre d'avoir tout ce qui se passe autour. Certains veulent friser par exemple que celui-là, ils visent ici. C'est dommage parce que vous allez débarquer, vous allez avoir ça, ça. Il vous suffit d'envoyer quelque chose ici, et vous avez quand même les 3. Et j'aurais même pu avoir les 4. Ensuite, les tirs de barrage, vous connaissez. C'est plusieurs missiles qui visent. Ceci, c'est pour débarquer, c'est plutôt sympa quand vous avez à débarquer caché. Donc là, on va pas aller super loin, parce que sinon je vais me faire avoir tous mes zoukas. Et voilà pour à peu près la canonnière. On l'abandonne, hein, lâchement, mais c'était juste une démonstration. Puis en plus, j'avais pas toutes mes barges. Alors ensuite, pour ce qui est de la synthèse, pour améliorer la base, notre petit conseil à Destron et à moi-même, c'est d'améliorer en priorité les barges, que vous voyez ici niveau 17, niveau 16, la canonnière qui est en cours pour arriver niveau 18, d'améliorer l'arsenal, qui est ici niveau 16, d'améliorer également le sculpteur, qui est ici niveau 6, le radar qui permet d'avoir un plus grand rayon d'ennemis et donc forcément d'avoir plus d'ennemis pour pouvoir lancer nos opérations. Ensuite, les statues, améliorer les violettes, comme vous pouvez le voir ici, Destron, que ce soit prime de victoire, énergie de la canonnière, dégâts des troupes ou santé des troupes, afin d'avoir votre attaque maxi au maximum du maximum, que ce soit niveau des troupes, niveau des barges, niveau de la canonnière. Comme ça vous permet de ne pas rester bloqué quand vous allez tomber sur des adversaires niveau 52 qui sont beaucoup plus forts que lui, qui est niveau 48 par exemple. Donc c'est quelqu'un qui peut battre aisément. Et en revanche, quand il se fait attaquer, il s'en fout, parce qu'il joue, il augmente toutes ses ressources à fond, il lance comme par ici son amélioration de la canonnière, et pendant 1 jour et 6 minutes, il fait baisser le nombre de médailles. C'est la meilleure façon de jouer. Et une fois que son attaque sera full up, il se contentera à améliorer ses défenses qui sont vraiment voilà, level 8 pour un super canon, pour quelqu'un qui a presque 600 médailles, qui est déjà arrivé et qui redescend petit à petit. C'est vraiment pas énorme. L'électrobombe, il en a un niveau 3. Donc améliorer l'attaque, améliorer ce qui est réserve, production évidemment, parce qu'au bout d'un moment, les barges pour arriver niveau 18, vous voyez que ça coûte quand même relativement cher. Et voilà pour le conseil de la base, je pense qu'on a fait le tour. Non, je voudrais rajouter que pour les statues, il faut éviter d'utiliser les vertes qui servent pour nous strictement à rien, parce que au final, en ajoutant plus d'attaque et de canonnière, on peut piller beaucoup plus, et ça rapportera toujours plus que ce que peut rapporter une statue verte. Et il faut aussi penser à ne pas utiliser les statues pour nous, hein. Il faut pas utiliser les statues de pierre de puissance, parce que, étant donné que c'est très aléatoire, d'en avoir beaucoup, d'en avoir peu, ça augmente pas ou ça ne baisse pas vos chances d'avoir de bonnes statues. Tout à fait, car les statues vertes de ressources vont vous faire gagner peut-être 25 ou 30% de bois, mais en attaquant des ennemis qui sont EP au niveau d'où on est, 250 000 de bois, on va faire une reconnaissance grâce aux statues. Vous voyez, 250 000 de bois, il en gagne 150 000 de plus, 222 000 de pierre, il en gagne 132 000 de plus, c'est toujours plus qu'une statue verte. Et honnêtement, il n'y a pas photo quoi. Entre une statue verte et une statue de la canonnière, privilégiez toujours la canonnière, surtout qu'arriver à des niveaux comme celui-ci, les ennemis ont toujours beaucoup de ressources à prendre, c'est rare de tomber sur un ennemi qui a peu de ressources quoi. Voilà. Et c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Oui, je pense que pour aujourd'hui, ça peut être bien. Voilà, j'espère que cette 4e vidéo vous aura plu, que les petits conseils pourront vous aider. Si vous voulez nous contacter ou demander des vidéos spécifiques, un petit commentaire sous les vidéos, ou alors sur le forum Boom Beach France de notre ami Vosketal. À la prochaine les boomers. Et au revoir.